Bon, la gloire au Seigneur, bonjour à tous, merci à Dieu ce matin pour ce temps qu'il nous accorde dans sa grâce. Merci à Dieu, on pourrait être à beaucoup d'autres endroits qu'ici, on pourrait être à l'hôpital, on pourrait être dans des lieux compliqués, difficiles, et puis Dieu permet qu'on soit là ce matin, autour du Saint-Livre, la Bible. Quelle grâce que nous avons. Il y a de cela maintenant quelques années, une dizaine d'années, j'étais venu faire une réunion ici sur Paris, et puis j'avais parlé de l'espérance du croyant, de retrouver nos bien-aimés, et de où étaient nos bien-aimés quand ils quittaient la terre. Et puis, merci Seigneur, c'était la parole de Dieu, puis ça m'avait fait du bien au cœur des gens qui étaient là. Et puis, je suis rentré chez moi, bien sûr. Et quelques temps plus tard, je suis revenu en région parisienne, dans une église pas loin d'ici, là, à Vigneux, faire la réunion. Et puis, lorsque j'ai mangé avec le prédicateur qui m'avait invité, il y avait un foyer avec nous à table. Il y avait un homme et une femme qui avaient une cinquantaine d'années peut-être. Ils étaient là en face de moi, et puis on a commencé à discuter à table. Puis à un moment donné du repas, le foyer m'a dit ceci, l'homme m'a dit ça. Il m'a dit, tu sais mon frère, il dit, quand t'es venu l'autre fois comme ça à Paris, là, dans telle église, j'ai dit oui, je me rappelle très bien. Ben, il m'a dit, moi et ma femme, on était rétrogrades. On avait abandonné le Seigneur tous les deux. On était découragés, on était dans le fond de la misère. On avait perdu une fille de 16 ans. Et puis donc on était inconsolable, on avait laissé la main de Dieu. Et puis quand on est venu à la réunion, qui était venu prêcher la Bible, eh bien on a compris où était notre fille. On a compris ce qu'elle vivait. Et moi et ma femme, on a pris la décision de remarcher avec le Seigneur afin de la retrouver. Vous savez, quand on est informé, quand on est éclairé, la Bible déclare que le peuple peut mourir faute de connaissance. Quand on connaît la parole de Dieu, c'est pas un danger de connaître la Bible. C'est pas dangereux. Je me souviens, il y a quelques années encore, j'étais allé en Israël. C'était la première fois que j'allais en Israël avec un groupe, avec des frères. Et puis c'était bien, on avait un bon groupe, des bons copains. Et puis on est arrivé sur un site biblique. Et puis c'est rigolo, aujourd'hui j'en rigole. Quand on est arrivé sur ce site-là, personne n'a rien dit. Il y avait un marchand de glace, il y avait des palmiers. Et puis ce qu'on a fait, on a mangé une glace, on a bu une boisson et on s'est fait une photo devant un palmier. Et puis là on est monté dans le bus et puis on est reparti. Quel beau voyage, quel beau rôti que c'était. Et puis, personne n'a rien dit. Alors, à un moment donné, on a causé avec les garçons, mais on est où ici, là? Qu'est-ce qui s'est passé? On voulait savoir ce qui s'était passé. On n'était pas venu pour manger une glace en dessous d'un palmier, et personne n'avait rien dit. Et puis donc, j'ai pris ma Bible, et puis j'ai dit, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a eu ici. Je ne suis pas venu là pour manger des glaces et faire des photos devant un palmier. Et puis j'ai ouvert la Bible et j'ai regardé. J'ai dit, c'est pas possible qu'il y ait eu tant de choses ici, qu'il y a eu de si beaux événements. Et parce qu'on ne savait pas, et parce que personne ne nous avait rien dit, ça n'avait aucune valeur. J'y suis retourné depuis dans ce lieu-là. On a vécu des expériences avec Dieu exceptionnelles. On a vraiment vécu, quand les gens ont compris avec la Bible ce qui s'était passé dans ce lieu. Ils ont compris qu'il y avait plus qu'une glace à manger, qu'une photo à faire. Ils ont compris que Dieu, par le passé, avait manifesté sa grâce et sa grandeur dans ce lieu-là, et que Dieu avait béni d'une manière particulière. Et on a vécu, étant éclairé par la Bible, la parole de Dieu, on a vécu de riches expériences dans ce lieu, un lieu dans lequel je vais quasiment tous les ans. Quand je vais en Israël, on s'arrête tout le temps dans ce lieu-là. On passe un temps de méditation et de prière, et Dieu bénit nos cœurs. Pourquoi je vous dis ça ce matin? Parce que je le répète, je crois que la connaissance de la Bible n'est pas un danger. Nous devons connaître. Paul dira, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et verset 13, il se fait le porte-parole de ses frères prédicateurs, serviteurs de Dieu, et il va parler à l'église de Thessalonique, elle va leur dire, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. Quand tu es dans l'ignorance, c'est parce que tu ne sais pas. Tu ne connais pas. Vous savez, quand tu ne sais pas, tu as peur. Quand tu ne connais pas, tu es troublé. Quand tu avances sans savoir où tu vas, c'est dérangeant, c'est gênant. Mais quand tu sais où tu vas, quand tu connais ta destination, quand tu sais ce qui t'attend. Alors ce matin, je n'ai pas la prétention de tout connaître et de tout savoir, que Dieu m'en garde, parce que je ne sais pas tout. Mais je sais quand même certaines choses. Et je suis content de les savoir, parce que je sais où je vais. Je connais ma destination, je connais mon but. Et ce matin, j'aimerais, par la parole de Dieu, de vous parler d'une espérance qui est là devant nous. Une espérance dont on ne parle pas souvent. Cette espérance, c'est ce que j'ai marqué ici sur ma petite feuille, le titre là. J'ai marqué l'espérance terrestre. L'espérance terrestre. J'ai pas marqué l'espérance céleste. Nous avons une espérance céleste. Et je vais vous en parler ce matin. Nous avons une espérance dans le ciel. Nous attendons le Christ qui bientôt va venir nous chercher. Il est où Jésus? Il est dans le ciel. Il est parti au ciel. Il est parti nous préparer une place. Et bientôt, Jésus reviendra du ciel et il emmènera les chrétiens et les chrétiennes dans le ciel avec lui. Alors oui, nous avons une espérance céleste. Vous savez, j'ai écouté à multiples reprises ce que je vais vous dire maintenant.
Et vous allez me dire, oui c'est vrai Steve, combien de fois qu'on l'a dit, combien de fois qu'on l'a écouté. Alors je sais que c'est dit parfois avec un peu de maladresse, sans réflexion, on ne calcule pas toujours tout, on ne réfléchit pas toujours tout non plus. Et puis, mais souvent j'ai écouté ça moi, regardez j'ai noté ça ici. Là. J'ai souvent écouté cette réflexion. J'ai souvent écouté cette réflexion qui dit que on n'a rien à attendre de la terre. La terre, c'est quelque chose de vilain, de mal, quelque chose qui ne nous plaît pas, qui ne nous convient pas, qui n'a rien à nous apporter. Voilà ce que j'ai marqué. Beaucoup disent qu'ils n'ont rien à attendre de la terre, qu'elle n'est que misère, souffrance, et qu'elle est méprisable. J'ai marqué, en réalité, c'est pas la vérité. Quand on dit la terre, j'aime pas la terre, j'aime pas la vie ici-bas, je suis pressé de m'en aller, et puis ça me plaît pas ici. C'est pas vrai. La preuve étant, on lutte pour rester sur la terre. Pourquoi tu vas à l'hôpital quand tu es malade si tu veux mourir alors? Ça vient de te soigner. Tant mieux, tu vas partir. Mais non, c'est pas vrai. J'ai marqué ceci. La réalité est celle-ci. Ce n'est pas la terre qui nous pose problème. Au contraire, car c'est d'elle que nous sommes faits. Notre corps, c'est de la terre. Ma compagne, mes enfants, c'est de la terre. Le corps humain, c'est de la terre. Tout ce qui est visible. Ma camping, c'est de la terre. Mon auto, c'est de la terre. Mon camion, tout vient de la terre. Et j'ai marqué, la réalité, ce n'est pas la terre qui nous pose problème. Au contraire, c'est d'elle que nous sommes faits. Et nous l'aimons. Mais ce sont les conséquences du péché qui nous posent problème. C'est vrai, Carlo, c'est ça le problème. Imagine-toi un monde sans péché. Le péché n'existe pas, là. Plus de maladies, plus de chimio, excusez-moi. Plus d'hôpital, plus de cimetière, plus toute la misère, plus de drogue, plus de prison, plus de cliché. Maman, quelle beauté. Où c'est qu'on est, là? Qui c'est qui voudrait mourir? Qui c'est qui voudrait partir? Personne. C'est pas la terre, le problème. Le problème, c'est le péché et ses conséquences. C'est ce que le diable fait sur la terre. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que parfois on dit, on n'en veut pas de la terre. On n'a rien à attendre de la terre. J'ai marqué, la Bible nous parle d'une espérance céleste, oui, mais elle nous parle également d'une espérance terrestre. Et j'aimerais vous en parler ce matin. On va lire la Bible et on va encore une fois prier le Seigneur. Je vais vous lire deux passages dans l'Écriture. Ce matin, j'aimerais vraiment que Dieu nous bénisse ensemble et puis que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Paul va dire, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance par rapport à ceux qui dorment, à ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme ceux qui sont sans espérance. Quand on ne connaît pas, on s'afflige. Quand on ne sait pas, on pleure. Les chrétiens de Thessalonique étaient troublés. Ils ne savaient pas où était leur bien-aimé. Ils n'avaient pas cette notion de l'espérance. Ils savaient que Jésus allait revenir, mais ils n'avaient pas compris. Alors ils étaient troublés. Puis Paul va les consoler avec la parole. Non, n'ayez pas peur. Nous reverrons un jour nos bien-aimés. Nous les retrouverons, oui, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ vont ressusciter. Ah bon, oui, ils vont revenir à la vie. Et puis nous alors, nous les vivants qui seront restés à ce moment-là, nous partirons avec eux. Avec eux, on va se retrouver. Et avec eux, on partira à la rencontre du Seigneur Jésus. Et on sera toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. C'est une consolation de savoir. C'est une consolation que d'être éclairé. Paul dira même aux Éphésiens que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quel est l'héritage que Dieu nous a réservé. On a un héritage et c'est de cet héritage que je vais vous parler ce matin. C'est de cette espérance qu'il nous a préparé. Alors je vais lire avec vous deux passages dans l'Écriture. Je vais lire dans les Actes des Apôtres au chapitre 3. Voilà, je bloque ma Bible pour pas qu'elle tombe. Acte 3, verset 19. C'est l'apôtre Pierre qui parle au peuple d'Israël, aux dirigeants d'Israël, après le miracle de cet homme qui était paralysé à la porte appelée la Belle. Un miracle a eu lieu, les gens sont interpellés, ils veulent savoir qu'est-ce qu'il en est, et puis Pierre va dire quelque chose d'intéressant. Acte 3, verset 19. Regardez ce qu'il est dit. Il est écrit, Pierre dira, repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Écoutez bien la lecture. Repentez-vous, convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, à savoir Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir. Jésus est au ciel pour l'instant. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps, écoutez bien, Jésus est dans le ciel, mais jusqu'à quand? Jésus est dans le ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes.
jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et je vais vous parler, moi, de ce temps. Le temps du rétablissement de toutes choses. Il va y avoir un rétablissement dans un avenir très proche de toutes choses. C'est-à-dire de tout ce qui existe ici-bas sur la terre. Et Jésus va lui-même parler de cette réalité biblique. On trouve cette vérité dans Matthieu chapitre 19 et au verset... Alors je cherche le verset avec vous. Matthieu 19, alors c'est lequel verset? Je regarde devant mes yeux si je le trouve. Voilà. Verset 27. On va lire le verset 27 et 28. Et après, on priera le Seigneur un instant. Matthieu 19, verset 27 et 28. C'est marqué, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté pour toi, et nous t'avons suivi. Qu'arrivera-t-il de nous? Qu'en sera-t-il de nous ?» Jésus lui répondit, « Je vous le dis en vérité. » C'est beau. « Quand le Fils de l'homme, et écoutez bien l'expression de la Bible, au renouvellement de toutes choses. » Il va y avoir un renouvellement de toutes choses. Le mot qui est utilisé par le Seigneur ici, c'est la seule fois que ce mot vous le trouvez dans la Bible. La seule fois. C'est un mot grec, c'est le mot palingenesis, qui signifie une deuxième genèse. Un nouveau commencement, un nouveau départ. Au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme viendra et qu'il sera assis sur le trône de sa gloire, il est question du retour du Christ. Et là, Jésus nous dit qu'à son retour, il y aura le renouvellement de toutes choses. Dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre nous parle du rétablissement de toutes choses. Jésus a dit au renouvellement de toutes choses, « Vous qui m'avez suivi, vous serez assis de même sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Jésus nous parle du renouvellement, Pierre nous parle du rétablissement, et j'aimerais vous parler du rétablissement qui bientôt va avoir lieu. Je vais demander à Carlo de prier le Seigneur, mon copain d'études, qui prie pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse et nous parle. Te bénissons, Seigneur, ce matin, et nous te rendons grâce. Vois, Seigneur, l'assemblée ce matin. Vois nos cœurs qui sont disposés à ta parole. Nous savons que ta parole est déjà bénie. Oui, Seigneur, merci. Nous savons que ton serviteur a besoin de toi. Oui, c'est vrai, Barodé, elle pas dire des mots. Rappelle les mots que tu as mis sur Pas faire ton du cœur, bruit. Seigneur. Nous savons Faire du bien. ce matin pour nos foyers, pour Oui, Barodé, elle, merci. Seigneur, un bienfait. Que ce soit, Seigneur, du pain qui descend du ciel, Merci. Seigneur, ce matin. Et je te dis merci, mon Dieu. Merci, David, merci. Nous te louons, Seigneur, merci à Dieu. Éphésiens 1,18, Paul dira que Dieu vous accorde une pleine lumière, éclairée par la parole de Dieu. Je l'ai dit hier, psaume 119, verset 115, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous sommes éclairés par la Bible. Notre lumière vient de la parole de Dieu. C'est écrit par ta lumière, nous voyons la lumière. Nous avons besoin d'être éclairés. Il est écrit ceci, que Dieu vous accorde une pleine lumière, qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle, c'est-à-dire une bonne vision, une bonne compréhension, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés, et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Pas bouleversé là. Il y a un héritage qu'on ne peut pas décrire et comprendre, et ce matin on ne va pas bien sûr tout comprendre, mais on va quand même lever un petit peu le voile, et par la lumière de la parole de Dieu, on va essayer de comprendre ce qui nous attend. Vous savez, je suis bien souvent surpris de la connaissance de certains chrétiens qui méconnaissent ces vérités dont je vais vous parler ce matin. Une petite sœur est venue me trouver hier soir après la réunion, m'a posé une question, m'a dit, mais mon frère comme ça, et il semblerait qu'elle n'avait pas compris, et je lui ai dit, demain matin j'en parlerai. Merci mon frère. Je lui ai dit, demain matin je parlerai de ça, et puis donc je vais vous en parler aujourd'hui. J'ai marqué, nous avons une espérance dans le ciel, oui. On dit souvent, on va partir au ciel, on va être dans le ciel, fini la misère, fini la terre on la déteste, on la hait, on n'aime pas, et je l'ai dit, c'est pas vrai, on aime la terre. On ne veut pas la quitter, on s'y accroche. Tout ce que nous avons, c'est de la terre. Je l'ai dit, mes enfants, leur corps est fait avec de la terre. Moi-même, ma compagne, ma camping, mes affaires, tout. Les habits que j'ai sur moi, tout c'est de la terre. Tout vient de la terre. Et on aime la terre. C'est les conséquences du péché qui nous posent problème. Alors, je vous rassure, je viens au but directement. Je ne suis pas un témoin de Jéhovah. Et je ne veux pas vous dire ce matin qu'on va vivre éternellement sur la terre, parce que ce n'est pas le cas. Et je vais vous le dire en lisant la Bible. Nous avons une espérance dans le ciel, oui. Jésus bientôt va venir nous chercher et il va nous amener dans le ciel. C'est vrai. Je vous lis la Bible. Parce que de le dire, c'est bien. Vous savez, quand on était aux études, Carlo s'en souviendra peut-être, on posait souvent des questions aux professeurs, et puis moi-même, je posais souvent des questions aussi aux frères. Et je me rappelle, parfois, j'étais un petit peu maladroit dans la façon de poser la question, bien sûr.
Je levais la main, et puis je demandais des fois, je pensais à Jimmy, je pense au président. Je disais, Jimmy, frère Jimmy, qu'est-ce que tu en penses? Comment que c'est maladroit? Qu'est-ce que tu en penses de tel verset? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Et Jimmy répondait tout le temps la même chose. Il disait, mon fils, ce que je pense, ça compte pas. C'est pas important ce que je pense. Ce qui compte, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors ce qu'on pense ce matin, on a le droit d'avoir des pensées, à la limite, on peut en discuter, en dialoguer, mais à la limite, une pensée, ça se discute. Mais la parole de Dieu, ça se discute pas. Ah oui, la foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est une certitude. Ce qui est marqué dans la Bible, c'est vrai, c'est sûr. Alors, est-ce que nous avons un héritage dans le ciel? Bien sûr qu'on a un héritage dans le ciel. Je vous lis les versets de la Bible. Même si vous le savez, c'est pas grave. Il est bon de se rappeler les mêmes choses et de fonder notre foi sur ce qui est écrit. Vous savez, les versets que je vais vous citer, moi-même, je ne les connais pas par cœur. Je les ai marqués pour m'en souvenir. Alors, on ne va pas se rappeler les références, on ne va pas se rappeler tous les versets, mais on a besoin d'écouter les versets dans les réunions pour que l'on comprenne que ce que dit le pasteur, c'est pas ce que lui pense. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Et si c'est marqué dans la Bible, c'est la vérité. Et si c'est la vérité, je ne me rappellerai pas de toutes les références, c'est pas grave. Mais je me rappellerai de la vérité de la parole de Dieu. Et elle sera dans mon cœur marquée comme au fer rouge. C'est marqué ceci, Colossiens 1, verset 5. Paul dira, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la Bible, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. La parole de Dieu nous a fait connaître qu'il y avait une espérance dans les cieux. Et ça, c'est une consolation déjà. Vous savez, devant la réalité de la vie, quand on perd des êtres chers, quand on va au cimetière, et puis qu'il semblerait que tout est fini à vue humaine, s'il n'y avait pas la perspective du ciel, s'il n'y avait pas la perspective que nos bien-aimés continuent de vivre dans l'au-delà, dans la consolation, eh bien, on serait bien malheureux. Mais quel bonheur de savoir que ceux qui nous ont devancés ne sont pas anéantis, ils n'ont pas cessé d'exister. Les corps, certes, sont partis à la terre, mais l'âme est partie près du Sauveur. C'est ce que la Bible nous enseigne. Il est écrit que celui qui est un chrétien ne meurt pas. Jésus dira dans la parole de Dieu que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 11, verset 25, « Celui qui croit en moi vivra, même quoi? Même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Un chrétien, ça ne meurt pas. Un chrétien, ça continue de vivre. Ça quitte le véhicule. Mon corps, c'est mon véhicule, c'est mon auto. Je me déplace. Regardez, je le commande. Steve va à gauche. Hop, je vais à gauche. Steve va à droite. Je vais à droite. C'est moi qui commande. Mais quand t'es mort, eh bien, mon âme est partie, mon corps est là. Mais je continue de vivre. T'es où? Je suis auprès du Seigneur. C'est marqué dans la parole de Dieu. Paul, il va dire, j'ai l'assurance. J'ai pas peur. Je suis plein de confiance. Parce que je sais que quand je quitterai cette tente, je partirai auprès du Seigneur. Je serai heureux. Oui, c'est marqué. Apocalypse 14, verset 13. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Chrétien, il est heureux. Il est consolé. Il est avec le Seigneur. Il continue de vivre. Et c'est extraordinaire. Paul ira même jusqu'à dire, dans l'épître aux Philippiens, la mort m'est un gain. C'est le meilleur. Il est fou, Paul, c'est pas le meilleur. Non, je suis pas fou. C'est le meilleur, Steve. Je sais de quoi je parle. Je connais le paradis, j'y suis allé. Il dira dans 2 Corinthiens, chapitre 12, « Je connais un homme, il y a 14 ans de cela, qui fut ravi dans le paradis, dans le 3e ciel. » Il a entendu des paroles qu'on ne peut pas exprimer humainement parlant, parce que c'est tellement grand, c'est tellement glorieux le ciel. Alors Paul y est allé au ciel. Alors il n'avait pas peur de partir, il n'avait pas peur de mourir. Il savait que le jour où il partirait, ça serait pour lui une délivrance, une victoire, une gloire. Moi, je ne suis pas allé au ciel. Donc je ne sais pas comment ça va être là-haut exactement, mais je sais que Paul a vécu l'expérience. Je sais que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il m'a dit qu'il était parti me préparer une place et puis que le jour où je quitterai cette terre déjà, je partirai auprès de mon Seigneur. Alors il y a une consolation. Oui, on a une espérance dans les cieux. Je continue la lecture. 1 Pierre 1,4. Pour un héritage, nous avons un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. C'est-à-dire qu'il ne peut pas passer. Les expressions se corrompre, se souiller, se flétrir, c'est tout ce qui arrive ici-bas. Des vêtements, une auto, un camping, toutes les choses de la terre, là. Ça se corrompt, ça se souille, ça se flétrit. Ça, c'est les choses de la terre. Nous n'avons pas simplement un héritage ici-bas, et on va le voir après, mais notre héritage que nous avons ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. 2e verset. J'ai marqué l'avenir de l'Église est donc tout au moins partiellement dans les cieux, là où demeure Dieu le Père et Jésus dans le temple céleste. C'est là que Jésus se trouve actuellement, et c'est là qu'il est parti nous préparer une place. Je lis les versets, Hébreux 9, verset 11. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait. Dans le ciel,
il y a un temple, un tabernacle. Jésus a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas construit de la main d'un homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Hébreux 9, 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. Il parlait du temple de Jérusalem, du tabernacle sur la terre à l'époque de Moïse. C'était des imitations. Non, il est écrit, Jésus est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Dans le ciel, il y a un temple. Dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe va voir le Seigneur assis sur son temple, et il va voir les séraphins qui proclament la sainteté de Dieu, et qui crient nuit et jour, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre est remplie de sa gloire. Il y a un temple dans le ciel. C'est là que Jésus est parti. Les chrétiens qui meurent aujourd'hui ne sont pas encore dans ce lieu-là. Ils sont dans un lieu provisoire. Ils sont dans un lieu d'attente. Ils sont dans le paradis. Ils sont dans un lieu de consolation, et ils attendent. Ils attendent ce jour où le Christ, quand il reviendra, sur l'ordre de son Père. C'est au Père qu'appartient l'autorité. Jésus a dit, il ne vous convient pas, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. L'autorité appartient au Père. Et quand le Père dira à son Fils, va chercher ta fiancée, alors le Christ reviendra. Et il enlèvera les croyants vivants de la terre et il ressuscitera les croyants morts dans la foi. Aujourd'hui, les croyants qui meurent dans la foi sont dans un lieu provisoire, un lieu d'attente, qu'on appelle le paradis. Jésus lui-même, quand il est mort, est allé au paradis. Il le dira lui-même au brigand repentant sur la croix. Il lui dira, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Mais lorsque Jésus va ressusciter, 3 jours plus tard, il est écrit dans Jean chapitre 20 que Marie de Magdala va venir devant le Christ pour parler avec lui. Et puis elle va se jeter à ses pieds, elle va l'adorer, s'accrocher. Elle est tellement heureuse de voir le Christ ressusciter. Et Jésus va lui dire une parole étrange. Il va lui dire, Marie, ne t'accroche pas à moi, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. T'étais où depuis 3 jours, Jésus? J'étais dans le paradis, j'étais avec le brigand repentant, j'étais dans un lieu de consolation, mais j'étais pas encore vers mon Père. Il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 47, je crois, il est écrit que ceux qui sont morts dans la foi ne parviendront pas sans nous à la perfection. C'est-à-dire qu'ils attendent. Ils sont dans un lieu provisoire, un lieu d'attente, et puis ils sont heureux et consolés, mais ils attendent ce jour où quand le Christ reviendra, il nous prendra avec lui et il nous amènera dans la présence de Dieu son Père, dans le ciel de Dieu, dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu. Regardez ce que dit l'Écriture. J'ai marqué, la Bible va jusqu'à nous dire que nous possédons une cité dans le ciel. Une ville dans le ciel. Y a-t-il une ville dans le ciel? Un temple, c'est écrit, nous l'avons lu. Un tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de la main d'un homme et qui n'est pas de cette création. Il est dans le ciel et Dieu s'y trouve. Et Jésus s'y trouve. Et c'est de là bientôt qu'il va revenir pour nous chercher et pour nous amener dans le ciel de Dieu son Père, pour nous présenter à Dieu son Père. La Bible nous dit que nous possédons même une cité dans le ciel. Ah bon, c'est marqué où? Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous, elle est dans les cieux. D'où, écoutez bien, d'où, ça veut dire qu'il y est là-bas lui actuellement, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il est dans le ciel de Dieu, actuellement. Alors, je ne voudrais pas m'attarder parce que ce n'est pas mon message de ce matin. Vous allez dire, mais Steve, comment ça alors? Il est dans le ciel ou il est avec les chrétiens quand il quitte la terre? Ben, le Seigneur, il a cette faculté. C'est marqué dans le psaume, je crois, 139. Si je monte au ciel, tu y es. Si je descends dans le séjour des morts, t'y voilà aussi. Le Seigneur a cette faculté dans sa divinité, il a cette possibilité d'être dans le ciel auprès de Dieu son Père, et il a cette faculté d'être auprès des croyants qui sont morts dans la foi. D'ailleurs, le Christ dira lui-même qu'il est celui qui détient la clé de la mort et du séjour des morts. Vous savez, j'aime cette idée. Et je ne dis pas que c'est comme ça, mais j'aime bien cette idée. Là, c'est qu'une pensée. Ça peut se discuter, il n'y a aucun problème. Mais dans le jardin d'Éden primitif, lorsque Adam et Ève ont été créés par le Seigneur, et qu'ils vivaient dans la paix, la félicité et la gloire, la mort n'existait pas, la maladie n'existait pas, les conséquences du péché n'existaient pas, eh bien il est écrit que sur le soir, le Seigneur venait vers sa créature et qu'il dialoguait, qu'il communiquait avec eux. C'est même écrit dans le Proverbe au chapitre 8. Il est marqué dans la parole de Dieu que le Seigneur, il est question de la sagesse, il parle de Jésus là. Il est écrit qu'il trouvait son plaisir parmi le Fils de l'homme. Et moi je pense que dans le jardin primitif, eh bien justement le Seigneur, se matérialisant sous les traits d'un être vivant, se matérialisant, venait dialoguer avec Adam et Ève et se réjouissait avec eux. Et je crois que le Seigneur a cette capacité, cette faculté. Vous savez, quand vous détenez les clés d'un lieu, vous avez la capacité d'ouvrir la porte, d'entrer et de sortir à votre guise. Et Jésus, il est dit de lui qu'il détient la clé du séjour des morts. Et moi je pense que le Seigneur a cette faculté
dans le paradis, d'aller voir nos bien-aimés et de se réjouir avec eux. Maintenant, Jésus est au ciel. Il est en train de nous préparer une place. Il est en train de préparer cette demeure, cette maison, cette cité. Notre cité à nous, elle est dans les cieux. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. C'était quoi l'héritage d'Abraham? Cet héritage pour lequel il a quitté son pays, sa patrie, sa famille, là-bas en Mésopotamie, en Irak aujourd'hui. Il est parti, mais pour aller où? C'est marqué, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car quoi? Car il attendait la cité, qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Ils les ont salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Quelle beauté, c'était un voyageur Abraham. Étrangers et voyageurs sur la terre, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Abraham aurait pu retourner chez lui là-bas, en Mésopotamie, à Ur en Chaldée. Il aurait pu retourner. Mais c'est marqué, mais maintenant, ils désirent une patrie meilleure, c'est-à-dire une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il est parti leur préparer une cité. Donc il y a plein de versets comme ça. Nous avons une cité, nous avons une demeure dans le ciel. C'est cette demeure que le Christ est parti nous préparer. Nous connaissons le verset, Jean 14, verset 2. Jésus dira, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. Vous savez, un homme a donné cette pensée. Elle ne vient pas de moi, et puis je la prends parce qu'elle est bonne et parce qu'elle est riche. Cet homme a dit, lorsqu'on lit la Bible, dans la Genèse, on s'aperçoit que lorsque Dieu a remis de l'ordre dans la création, parce qu'en réalité, la création primitive, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'était ce que Dieu avait créé au départ. Et puis la Bible nous enseigne que la terre est devenue informe et vide. Satan s'en est pris à la création de Dieu, et la terre a été déformée. Vous savez, Dieu ne crée rien d'informe, de vide et de ténébreux. C'était ténèbres, informe et vide. Satan s'en est pris à la création de Dieu, et Jésus et l'Éternel et Dieu, en 6 jours, avec le Saint-Esprit, ont tout remis en ordre. En 6 jours, Dieu va dire que la lumière soit, la lumière fut. Il met de l'ordre. Il sépare les ténèbres avec la lumière. Dieu va dire qu'il y a une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dieu va dire, et Dieu va parler. Et en 6 jours, il va tout remettre en ordre, et la terre va devenir un paradis. La terre primitive dans laquelle vivaient Adam et Ève dans le jardin d'Éden, en 6 jours, Dieu a fait les choses telles qu'elles étaient. Et ce frère prédicateur disait, imaginez un petit peu, si en 6 jours Dieu a fait la terre si belle, parce qu'aujourd'hui, bien que le péché ait marqué la création de Dieu, il y a des restes de la beauté primitive. Quand tu considères les montagnes, les vallées, quand tu considères la nature, les forêts, quand tu considères les rivières, les courants d'eau, combien c'est beau. La nature c'est beau, la création c'est beau, et pourtant le péché a déformé, le péché a attaqué. Autrefois il n'y avait pas d'épines qui poussaient, la malédiction est venue sur la terre à cause du péché, et Dieu dit désormais la terre sera maudite à cause de toi, elle produira des épines, des chardons, des choses mauvaises. Ça n'existait pas au départ ça. Et donc même aujourd'hui déjà, il y a les restes de la beauté primitive. Et le frère disait, si en 6 jours Dieu a fait une création si belle, je n'ose pas imaginer comment va être cette cité qu'il est parti nous préparer. Ça fait pas 6 jours qu'il est parti, ça fait 2000 ans. Imaginez en 2000 ans, 2000 fois 365 jours, ça fait des milliers de jours. Si en 6 jours il a fait la terre si belle, le frère disait comment ça doit être beau là-haut en 2000 ans. Il a dû nous faire quelque chose de bien, je crois, le Seigneur. Alors oui, nous avons une espérance dans les cieux. Nous avons un héritage, un édifice. Je vous donne un autre verset, de Corinthiens 5, verset 1er. Nous savons, une certitude, pas peut-être, on verra, je crois. Non, je suis sûr, il va dire Paul. Puis mes collègues aussi sont sûrs. Nous savons, qu'est-ce que tu sais, Paul? Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, notre corps, eh bien, il vieillit. Hein, on a mal au dos, on voit moins bien, on écoute moins bien, puis on se rend compte que les années passent et que le corps, eh bien, périt ou dépérit. Et le texte de la Bible nous dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons est détruite, nous avons dans le ciel, un édifice. Il est question de cette maison, de cette demeure qu'il est parti nous préparer, de cette cité céleste. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant
revêtir notre domicile céleste. Paul il va dire, eh bien, je sais qu'il y a quelque chose de grand, de glorieux, d'éternel, de merveilleux qui nous attend, et je suis pressé de partir et d'aller dans cette demeure qu'il est parti me préparer. J'ai marqué, il y a donc bel et bien une espérance céleste, qui sera le partage des enfants de Dieu. Un héritage qui, lors de l'enlèvement de l'Église, deviendra le partage des croyants fidèles. Nous avons, et c'est sûr, une ville, une cité dans les cieux, dont le nom est la Nouvelle Jérusalem, ou la Jérusalem d'en haut, et bientôt, eh bien, les croyants, les sauvés, partiront dans ce lieu avec le Christ. Il y aura un festin, une fête dans le ciel. Il y aura les noces de l'agneau, Apocalypse 19. Ce sera la joie, la gloire, les retrouvailles, l'allégresse. Et nous serons dans le ciel avec le Seigneur. Ça sera extraordinaire. Ça, c'est ce qui nous attend. D'ailleurs, il est marqué dans la Bible que quand l'Église va être enlevée, il y aura de la joie au ciel. C'est marqué comme ça, Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Il y a des gens bientôt qui vont habiter dans le ciel. Il n'y aura pas que des anges. Il y aura des chrétiens et des chrétiennes, des croyants véritables qui vont partir dans le ciel, qui vont aller dans cet héritage qu'il est parti nous préparer, cette demeure céleste. Et là, c'est marqué réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Mais par contre, il y en a d'autres qui ne vont pas se réjouir. Hein. Mais malheur à la terre et à la mer, c'est-à-dire ceux qui resteront ici-bas. Car le diable va descendre vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est marqué que quand l'Église sera dans le ciel, eh bien, il est écrit que sur la terre, les êtres humains blasphémeront et insulteront même les chrétiens. Ah bon, c'est marqué où? Apocalypse 13, verset 6. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Il s'agit là de l'Antéchrist qui vient, et le monde qui le suivra dans sa révolte. Il ouvrira sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer le nom de Dieu, pour blasphémer son tabernacle et blasphémer ceux qui habitent le ciel. Ils seront en colère après nous. Les chrétiens, ils sont là-haut. Il dit, la colère, il n'a pas pu nous avoir, on sera parti avant. Il sera en colère. Il sera en colère contre les humains qui seront restés et il en fera plein de misère. Et il sera en colère contre nous. Pour être en colère, c'est pas grave. Je serai là-haut. Même s'il est en colère, tant mieux pour lui. Amen. Alors oui, nous partirons dans le ciel. Nous serons avec lui. Mais allons-nous rester dans ce ciel? Allons-nous y rester indéfiniment, éternellement? Eh bien, j'aimerais vous dire ce matin, frères et sœurs, que c'est pas ce que la Bible nous enseigne. Nous n'allons pas rester éternellement dans le ciel. Dans le temps qui va suivre l'enlèvement de l'Église, il y aura un temps de jugement qui va s'abattre sur le monde. Et ce temps de colère et de jugement, la Bible nous donne le temps que ça va durer 7 ans. C'est marqué dans Daniel, chapitre 9, verset 27, il est écrit « Pendant la dernière période de 7 ans ». Une période de 7 ans de jugement, de colère, de tribulation, qui sera le lot et le partage des humains qui, dans leur folie, auront refusé l'amour et la grâce de Dieu, comme je l'ai dit hier soir, et qui resteront ici-bas. Quelle tragédie, quel cauchemar. Vous savez, ça va basculer très vite. Ceux qui aujourd'hui ne veulent vivre que pour l'or et l'argent et les choses de la terre vont tomber de très haut, devant les cataclysmes, les catastrophes. Vous savez qu'on n'est rien. Cette année-là, cet été, vous avez eu à la fin de l'été cette vidéo. Il y avait bébé Aubin qui était sur la vidéo, c'est lui qui filmait les campings qui ont renversé avec la tempête. Vous avez vu une tempête en 2 secondes. Le camping, là, tes petites affaires, tout est par terre, tout est cassé. Une petite tempête qui a duré 5 minutes. Il y a eu un gros coup d'orage vers nous en Bretagne, là, il y a 10 jours en arrière. Un gars, je crois qu'il y a un gars qui est mort. Enfin, un gros coup d'orage, là. Et bien, dans la nuit, plusieurs me l'ont dit. Ils se sont réveillés, les gens ont eu peur. Mon neveu, il a eu peur. Mais vraiment un gros coup de tonnerre, là. Il s'est levé, il a été prendre ses petits. Il a eu peur. Ma petite nièce, la petite de ma nièce, elle a été voir sa mère, elle a dit, maman, je croyais que le Seigneur, il était revenu. Un coup de tonnerre dans la nuit, on rentre, on ne sait plus où on en est. Un coup de vent qui dure 3 secondes, on est bouleversé. Un coup de grêle, tout tombe par terre. Ton petit camping, il est en miettes, ton camion est en miettes, t'es pas assuré, t'es mort. T'as tout perdu. Vive que pour ça, maman, quelle misère. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On fait attention à nos petites affaires, ça coûte cher, c'est compliqué. Mais vive que pour ça, ah non. Quand le Seigneur va venir bientôt, là. Ça va pas être une tempête qui dure 3 secondes, ça va pas être une petite grêle qui fait... On va en mettre des photos des fois, hein. C'est gros comme un œuf de pigeon. Regardez les grêles qu'on a eues. La Bible nous dit qu'il y a des grêlons qui tomberont sur la terre qui feront un talent. Un talent, ça fait entre 40 et 50 kilos. Alors bon courage, il faudra une drôle d'assurance et des gros filets pour vous protéger. Non mais franchement parler, tout va être chamboulé et tout va se retourner. Ben moi je bénis Dieu parce que moi dans la cité où je serai dans le ciel, il n'y aura pas de grêle, il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de misère, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de mort, il n'y a pas de cimetière là-haut. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de chimio, il n'y a pas de police, il n'y a pas de gendarme, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de tout ça là-haut. Là-haut, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de conséquences. Alors moi, je préfère partir avec mon maître. Je vais partir. Ça va basculer très bientôt. Mais le Seigneur ne peut pas en rester là.
Parce que si on partirait dans le ciel et puis que la terre serait détruite demain, c'est ce qu'on enseigne dans l'église catholique. L'église catholique ont une doctrine, on les appelle les amillénaristes. C'est-à-dire ils ne croient pas au retour du Seigneur sur la terre et ils ne croient pas au règne du Christ ici-bas sur la terre. Ils n'y croient pas. Ils disent que quand Jésus revient, c'est la fin du monde, la terre est détruite et basta, on n'en parle plus. Bien, Jésus n'aurait pas été le plus grand. Si Jésus ne revient pas pour régner ici-bas en tant que roi des rois, il n'est pas le plus grand. Satan, quelque part, pourrait dire, eh bien, regarde, qu'est-ce que je leur ai passé à l'humanité. Regarde ce que j'ai fait à ta création. Je les ai fait souffrir pendant 6000 ans. Et toi, tu n'as rien pu faire. Eh bien, non, Jésus va revenir. Il va montrer à Satan. Vous savez, aujourd'hui, le monde, il est écrit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19, je crois. Il est écrit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Hein, le diable, il est là, puis il a son pied qui est posé sur la tête des hommes, là, et il fait souffrir l'humanité depuis 6000 ans. Et l'homme est malheureux, l'homme souffre. Et Satan s'en donne à cœur joie. Eh bien, très bientôt, le monde va plus gîr sous la puissance du diable, mais le monde sera au bénéfice du règne de Jésus-Christ. Jésus bientôt va régner sur le monde. Jésus bientôt va dominer. Il va revenir. Oui, c'est marqué. Oui, c'est marqué. Regardez, je vous lis la Bible. On lit la parole de Dieu. On avance ensemble tout doucement. Que Dieu soit glorifié et qu'il soit béni pour sa bonne parole. J'ai marqué ceci. Nous croyons à l'héritage céleste. Nous allons partir dans le ciel, dans la gloire. On va retrouver nos bien-aimés. Il va se passer des événements. La liste nous est donnée dans la parole de Dieu. J'ai marqué ce temps court sera marqué par l'enlèvement de l'Église, les noces de l'agneau, Apocalypse 19, le tribunal de Christ, 2 Corinthiens 5, verset 10. Après quoi les croyants sauvés reviendront sur la terre avec Jésus. Pas possible? Oui. Je vais vous le montrer avec la Bible ce matin. Il va y avoir des événements glorieux, je ne m'y attarde pas, on n'a pas le temps. J'aimerais vous parler de l'espérance terrestre. J'ai noté ceci. Oui, c'est une nécessité que le Christ revienne ici-bas. J'ai marqué, l'espérance terrestre sera une espérance temporaire. Elle va durer un temps. On ne va pas demeurer l'éternité sur la terre. Je l'ai dit, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Et puis je crois à la parole de Dieu et la Bible ne m'enseigne pas qu'on régnera et qu'on vivra ici-bas sur la terre pour l'éternité. C'est faux. La Bible enseigne, je vais vous donner les versets, qu'il y aura un jour une fin du monde. La fin du monde, c'est pas pour demain. Je me souviens en 2012, là, les fameux Mayas, les prophéties, tout ça, là, les gens attendaient la fin du monde, les gens tremblaient, avaient peur. Le 21-12-2012, bien, je ne suis pas plus qu'un autre, mais j'avais pas peur. Et je me rappelle, avant que ça arrive, je prêchais et je disais aux gens, il n'y aura jamais de fin du monde, le 21-12-2012, parce que sur ce monde, dans ce monde-là, Jésus va venir régner pendant 1000 ans. Alors on pouvait dormir tranquille, la terre ne sera pas détruite demain, vous inquiétez pas. Il pourrait y avoir des cataclysmes, des guerres, des conflits, la terre ne sera jamais détruite demain. Jésus va venir. Donc la Bible nous parle d'une espérance terrestre, certes temporaire, mais bien réelle et concrète pour les enfants de Dieu. Et j'ai marqué, c'est une nécessité, car ce sera une revanche sur le péché, une revanche sur le diable, qui ont tellement fait souffrir la création de Dieu pendant 6000 ans. Jésus va montrer que c'est lui le plus grand, c'est lui le vainqueur, et que c'est lui qui aura le dernier mot. Un monde, une terre, sous la domination du roi des rois Jésus. C'est ce qui va arriver très bientôt. La terre sera-t-elle détruite? Bien sûr. Matthieu 24, verset 35, Luc 21, verset 33, Marc 13, verset 34, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Ah, le ciel et la terre passeront, et ils vont passer. Parole de vie dira, le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais. Quelle beauté la Bible, elle est éternelle. Le ciel et la terre vont disparaître, d'accord. 2 Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite, tandis que vous attendez, vous, et hâtez le retour du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments embrasés se fondront. Alors, je suis conscient que la lecture, on la comprend plus ou moins, les mots sont un peu compliqués, et c'est la raison pour laquelle parfois je prends des traductions plus simples. La traduction Parole de vie, elle traduit comme ça les paroles de l'apôtre Pierre parlant de la fin du monde. Eh bien, elle dit ceci, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un bruit terrible. Un jour vient où le ciel va disparaître. Le ciel disparaîtra avec un bruit terrible. Le feu détruira les étoiles du ciel. La terre et les actions de ses habitants seront jugées. Puisque tout cela doit disparaître, un jour la terre disparaîtra, sera complètement détruite, nous l'avons lu, les étoiles du ciel seront détruites par le feu, la terre. Puisque tout cela doit disparaître, vous comprenez bien quel genre de vie vous devez mener. Vous devez vous conduire comme Dieu le veut et rester fidèle.
vous attendez que le jour de Dieu arrive et vous souhaitez qu'il vienne. Ce jour-là, le feu détruira le ciel et les étoiles fondront dans une chaleur brûlante. D'ailleurs, c'est ce que les scientifiques disent et enseignent. Les scientifiques qui ne sont pas croyants, généralement, enseignent clairement, ils appellent ça une réalité par rapport au Soleil. Ils expliquent que le Soleil est une masse de gaz composée d'hydrogène et d'hélium qui se consume et qui un jour explosera, deviendra une géante rouge et brûlera tout. Les scientifiques disent un jour la Terre, obligatoirement, dans un avenir lointain, sera détruite par le feu et sera complètement brisée. La création n'est pas éternelle. Et ils ont raison, c'est ce que la Bible enseigne. Un autre verset, un dernier, Apocalypse 21, verset 1er, il est écrit, Jean dira, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc, c'est une certitude. Un jour vient, un jour lointain, Jésus va venir régner au moins 1000 ans ici-bas avant. C'est marqué 6 fois dans Apocalypse 20. Il est question du millénium. Le Christ viendra régner ici-bas, mais après cette période-là, le ciel et la terre seront détruits. Mais il y a ces 1000 ans qui arrivent, et on en parle tout doucement. Il est 11h-5, on a le temps, donc j'avance progressivement. Je suis certain quasiment que je n'irai pas au bout du sujet ce matin, mais c'est pas grave. J'aimerais vous donner quelques notions. Ce que j'ai dit là tout de suite, la majorité le savent, c'est un rappel. Mais il est bon de se rappeler que notre foi, elle est basée sur la Bible. Nous avons un héritage dans le ciel. Parlez avec un témoin de Jéhovah, il va te dire, mais non, tu n'iras pas au ciel, toi. Il n'y en a que 144 000 qui iront au ciel, toi, tu n'iras pas au ciel. Il te dira, témoin de Jéhovah, mais qu'est-ce que je vais aller faire dans le ciel? Je ne sais pas, c'est marqué dans la Bible. Moi, j'ai un héritage dans le ciel. J'ai une maison dans le ciel. J'ai une cité dans le ciel. Et c'est marqué que Jésus va venir me chercher et qu'il va m'amener dans le ciel avec lui. Alors moi, j'y crois. Je crois qu'on va aller au ciel. Je crois qu'on va se réjouir dans le ciel. Mais je crois également que lorsque Jésus va revenir du ciel, ici-bas sur la terre, en Israël, à Jérusalem, et qu'il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, parce que Jésus va revenir ici-bas, eh bien, il ne reviendra pas sans nous. Il va revenir accompagné de son Église, de sa fiancée qui sera devenue son épouse. L'Église sera devenue son épouse, sa femme. Je vais vous donner des versets de la Bible. Jésus reviendra sur la terre avec son Église. C'est marqué où? 1 Thessaloniciens 4, verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort, et nous le croyons ce matin, si nous croyons qu'il est ressuscité, et nous le croyons ce matin, croyons aussi, qu'est-ce qu'il faut croire aussi? Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, écoutez bien, Dieu ramènera par Jésus et avec lui. C'est marqué et avec Jésus. Dieu va ramener avec Jésus ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts et qui vont ressusciter vont revenir avec lui. C'est marqué dans la parole de Dieu. Zacharie 14, verset 3, qui nous parle du retour du Christ ici-bas sur la terre. À l'enlèvement de l'Église, l'Église part dans le ciel à la rencontre du Seigneur. Mais quand Jésus revient ici-bas sur la terre, il posera ses pieds en Israël sur la montagne des Oliviers. C'est marqué où? C'est marqué dans Zacharie 14, verset 3. L'Éternel paraîtra. Et l'Éternel dont il s'agit ici, c'est Jésus. Il combattra les nations. Ça, c'est la bataille d'Armageddon. Les nations qui seront montées pour faire la guerre à Israël et pour détruire le peuple d'Israël. Vous savez, le monde se prépare à détruire le peuple d'Israël. Dans le monde musulman en particulier, on a une haine énorme à l'égard d'Israël, et le monde entier, et les musulmans en particulier, se préparent à détruire le peuple d'Israël dans un avenir très proche. Il y a des imams musulmans en Iran aujourd'hui, là, qui sont en train de préparer un plan de destruction pour détruire le peuple d'Israël, et ils comptent le faire dans un avenir très proche. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. C'est ce que le monde va tenter de faire. Armageddon, c'est quoi? C'est une bataille finale où tous les hommes, c'est intéressant parce que je me suis rendu compte de cela également, on a souvent pensé et cru que Armageddon, c'est une guerre mondiale à la fin des temps où les hommes s'entretuent les uns les autres. Eh bien, c'est pas ça Armageddon. C'est pas une guerre où les hommes s'entretuent les uns les autres. Armageddon, c'est une guerre où tous les hommes se réunissent ensemble contre Dieu. Contre Dieu. C'est marqué dans l'Apocalypse au chapitre 19, au chapitre 17. C'est marqué qu'ils vont se réunir dans le psaume 2. Les nations se sont liguées contre l'Éternel et contre son oint. Ils vont se réunir pour faire la guerre à Dieu. Mais comment faire la guerre à Dieu? On ne va pas mettre un coup d'épée et envoyer une bombe contre Dieu. Eh bien, on fera la guerre à Dieu en essayant de détruire le peuple de Dieu. Et ils essaieront de détruire le peuple d'Israël. Et en essayant de détruire le peuple, c'est marqué dans Zacharie chapitre 14, je ferai monter les nations en Israël pour qu'elles attaquent mon peuple et détruisent mon peuple. Ils voudront détruire le peuple d'Israël. Et s'ils y arrivent,
les prophéties ne pourront pas s'accomplir. La Bible est un mensonge. Les promesses faites à Abraham ne s'accompliront pas. Ce que Jésus a dit ne s'accomplira pas. Ils vont essayer de détruire ce peuple. Et c'est pourquoi toutes les nations seront représentées. Monteront en Israël, traverseront la vallée de Armageddon pour monter jusqu'à Jérusalem. Quand vous lisez dans Joël, il est dit que cette armée au chapitre 3 sera jusqu'à la vallée de Josaphat. La vallée de Josaphat, c'est la petite vallée qui sépare Jérusalem du mont des Oliviers. Il y aura des soldats partout là, qui voudront détruire le peuple d'Israël. La Bible déclare que dans le temps qui vient, Israël va beaucoup souffrir. J'ai plein de choses qui viennent dans ma tête, je ne peux pas vous parler de tout ce qui vient à mon esprit, ça demanderait du temps, et puis je perdrai le fil de mon message. Mais Israël va bientôt beaucoup souffrir, les nations du monde viendront en Israël pour détruire ce peuple, et à ce moment précis, à la fin des tribulations, à la fin des 7 ans, la Bible déclare que le peuple d'Israël tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, Zacharie chapitre 12. Ils se repentiront famille par famille. Ils demanderont pardon au Sauveur. Ils se tourneront vers lui. Ils invoqueront le Christ. Jésus a dit au peuple d'Israël, avant qu'il ne parte au ciel, il a dit, vous ne me verrez plus. Jusqu'à quand alors? Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et là, le peuple d'Israël se tournera vers le Christ, pleurera sur lui, se convertira. C'est écrit dans Romains chapitre 11 que tout Israël sera sauvé quand ils se convertiront tous, les survivants. Malheureusement, la Bible nous enseigne dans Zacharie 13 que les 2 tiers d'Israël vont être mis à mort, vont être persécutés. Le peuple va souffrir d'une manière terrible. Et là, ils vont crier vers le Christ. Et là, Jésus descendra du ciel. Il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers et il sauvera le peuple d'Israël. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Comme il combat au jour de la bataille. C'est Armageddon, Jésus revient. Ses pieds se poseront. C'est pas l'enlèvement de l'église dans le ciel, ça. Se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem, du côté de l'Est. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Est et à l'Ouest, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord, une moitié vers le sud. Et il est écrit que le peuple d'Israël fuira par cette vallée. Et c'est marqué verset 5. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, la venue du Sauveur. Avec qui? Comment viendra-t-il? Tout seul? Et tous ses saints seront avec lui. Et j'aimerais vous rappeler ce matin, frères et sœurs amis, que les saints, ce sont les chrétiens. Parfois nous disons, je ne suis pas un saint. Si, tu es un saint. Si tu es un chrétien, tu es un saint. Être saint ne veut pas dire que tu es parfait. Il faut simplement dire que tu as été choisi par Dieu, que Dieu t'a mis à part, à l'écart. Le mot saint, c'est mettre quelque chose à part, le mettre à l'écart, le prendre pour soi. Et puis c'est ce que Dieu a fait de nous. Il est écrit que nous sommes les saints gens de la maison de Dieu. Jésus, l'apôtre Paul, dira, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et c'est nous ces saints. Nous sommes des saints gens. Il a fait de nous, ses enfants, sa propriété. J'ai marqué, dans le Nouveau Testament, nous retrouvons cette même vérité dans Acte 1, versets 11 et 12. Lorsque Jésus va monter au ciel, après s'être présenté aux disciples pendant 40 jours, Jésus va être enlevé. Il est écrit qu'une nuée va dérober le Christ. Cette nuée n'était pas un nuage, c'était la gloire de Dieu, la Shekinah, la présence visible de Dieu. Jésus est parti dans la présence de Dieu. Et là, les disciples regardaient vers le ciel, et puis Jésus avait disparu. Ils étaient là en train d'attendre, et tout d'un coup, des anges sont apparus. Et des anges ont parlé aux disciples qui regardaient vers le ciel. Ils étaient sur la montagne des Oliviers. Et là, il est écrit ceci. Les anges dirent, « Hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous vos regards vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. » Jésus venait de partir dans la gloire du mont des Oliviers. Et là, les anges vont dire, « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu partir au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée montagne des Oliviers, qui est à côté de Jérusalem. Quand Jésus est monté au ciel, les anges ont dit, il reviendra Jésus de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel de la montagne des Oliviers. Un jour il reviendra et il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. C'est marqué dans Colossiens 3, verset 4, quand Christ votre vie, et là il s'agit des chrétiens, de vous et de moi ce matin. Le Christ c'est ma vie, comme vous ce matin. Christ est ma vie. Ben, si Christ est ta vie, Steve, c'est marqué dans la parole de Dieu, Paul l'a dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, c'est le retour en gloire du Christ du ciel, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand le Christ va revenir ici-bas,
Apocalypse 1, verset 7. Alors tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Le Christ revient d'une manière visible, le monde le voit. Et quand elle voit Jésus, il n'est pas seul. Vous savez, on s'y attarde pas tout le temps, mais quand on lit ce passage bien connu, 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 17, là, un signal donné à la voix d'un archange, il est écrit qu'on partira avec le Seigneur, et puis c'est précisé à la fin. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Vous savez, si tu épouses une jeune fille, qu'elle devient ta femme, c'est pas pour faire un mariage et après la laisser et puis repartir tout seul. C'est ta femme, elle reste avec toi. Eh bien, Jésus ne va pas nous laisser dans le ciel. Quand il va revenir, on revient avec lui. J'aime bien ce passage dans Joël, chapitre 2, verset 16. Il est question du retour du Messie, de la venue du Messie sur la terre, du Christ. Et c'est marqué comme ça. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse sorte de sa chambre. Quand Jésus revient de sa demeure, qui est le ciel, il ne vient pas seul, c'est marqué. Il s'appelle l'époux, c'est lui l'époux. Mais c'est intéressant, le texte dit que quand elle sort de la chambre, l'église, c'est plus la fiancée, c'est l'épouse. Les noces ont eu lieu, le mariage est consommé. C'était les noces, c'était la chambre nuptiale. Quand il y avait un mariage, il y avait une chambre. Et puis, au bout de quelques jours, quand le fiancé et sa fiancée sortaient de cette chambre, c'était plus la fiancée, c'était l'épouse. Ils étaient mariés, ils revenaient avec sa femme, son épouse. Et c'est ce que voit le prophète.